Alors, Gérard Tailleux, de Longueuil, Parouville-la-Rivière, né en 1902, donc 9 mai 32. Mon premier vélo. Je ne sais pas passer tout ce pour mais comme pour les autres enfants de la guerre, avec toutes ces restrictions. Ne trouvait plus rien dans les boutiques, même pas le nécessaire pour vivre. Tout était rationné pour les choses qui n'avaient pas de quoi pour se ravitailler au marché noir. Puis au coup, s'il y avait de l'ouvrage, ça gagnait pas lourd. Jean penchait avec la trottinette devant la débarque. J'allais déjà sur les 8 ans quand la guerre s'est déclarée. Elle était si belle, cette machine d'un rouge qui brillait avec des roues nickelées, des poignées en caoutchouc noir, puis surtout une sonnette pour le décor. Mais elle ne marchait pas à pédale comme les plus cossus. Fallait giger avec le pied d'un côté ou de l'autre pour la faire avancer. Mais qu'à tracer quand je déboulais une côte. Je restais justement le long d'une belle. Il n'y avait pas de circulation comme de nos jours. Alors, j'ai eu bien du plaisir avec ça. Oui, mais le plus dur était de s'arrêter brutal, vu qu'il n'y avait pas de frein. Restait plus qu'à piler fort sur la roue d'arrière avec plutôt de bonnes galoches. Si chasse gâtée, nous pouvions toujours tout cheater pour les valdinger dans le fossé pour se faire moins mal. Mais je me suis ramassé plus d'un coup. Je n'ai encore une baigne au genou. À ce aïe, me voilà arrivé au vélo. J'avions grandi, puis forchi. J'aurions pu y avédrer comme les jeunes d'Annie, tout ce qu'il leur faut sans même le commander. Est-il VTT, est-il le scooter? Il passe même plus par la mobilette. Elle t'a mieux pour les autres si ça se peut. Pour moi, était autre chose. Il n'y avait pas de vélo pour les grands gars comme moi. Restait que les choses pour les hommes. Mon père, qui était un bon bricoleur, quand réparait des fers ou des vaisins, m'avait bien dit qu'il trouverait quelque chose. Alors, avec des pièces de récupération, il m'en a reconstruit un avec un cadre puis un guidon qui venait du ratir-tout d'un château. Fallait tout des roues qui pouvaient au servir, je veux dire, qui peuvent redresser à gauche. Là, le maréchal Ferrand y a trouvé ça sur son tas de ferraille. Compte une boule de mastic puis un livre de peinture blanche. Et la vérité toute vraie. Mon père, il était peintre. Le troc était courant à ce temps-là. Pour le reste, il s'est bien débrouillé. Il était de garde. Il n'avait dit un fourniment dans ses caisses. Il a pu bricoler des freins puis surtout monter une chaîne. Mais le garde-boue était de sortie. J'essaie d'arranger plus tard. Heureusement. Vous imaginez bien le résultat quand la pluie tombait sur des mains pleines de bouillasse et que vous rentrez tout décoré à la maison pour vous faire confirmer. Mon père n'avait eu de la veine à ce moment-là. Il avait eu droit à 2 coupons qu'il attendait pas pour accater 2 pneus avec chambre à air pour son vélo. Plus d'essence pour les travailler avec son auto. Mais, voyez-vous, le vélo était encouragé. Comme ça, j'en écapais aux pneus pleins fabriqués avec les choses d'auto qui étaient si tant inconfortables avec la secousse à la jonction du boudin. Ta-ta-ta, 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 que ça faisait à chaque tour de roue, pas. Puis, le peintre a fini par le coup de barbouille. Mais non, de belle peinture d'un bio bleu avec des filets d'oreilles pour faire mieux, fait au pinceau de peintre en lettres. Des raccords d'argenture au lieu que la rouille se veillait sur le guidon puis sur les roues. J'oubliais la grosse sonnette d'avant-guet qu'avait dû faire passer Biédio sous le pont.
Avec tout ça, j'étais pareil. Puis pour l'écheyer, était pas dur, vu que j'avais déjà appris sur le grand vélo du P. Mais à travers le cadre, si vous comprenez, j'étais trop petit pour l'encarvaler, alors je devais passer une gambe sous la barre du haut pour trouver l'autre pédale, écheyer. Fallait me faire mouliner le corps toute heure. J'en même pris la grande route de Dieppe dans cette position. Ça faisait 12 kilomètres, d'hier de moins. Ah, mais ça valait 10. À ce mais que c'est pris pas les reins, je me dis que ça vient peut-être de là. Non, c'est dit qu'on ne sait pas. Ce vélo qui était comme tout neuf, j'ai eu au début plutôt du mal à me jouer. Faut dire et tout que j'avions hier plus de 10 ans. Le plus dur était de partir et puis de sortir. Autrement, une faire en équilibre. J'étais à neige, j'avais pris un pu, j'étais fier de passer tout le monde en me faisant connaître. Puis, il y en avait tellement qui se traînaient sur des vieux clous. Je vous parle pas de ce style-là. À couver sur la route que j'avais contournée, tout occupé à ramasser ses élastiques. À de nos jours, on dirait qu'il avait éclaté. Comme de fait, le fil de fer de raccord de son pneu plein, il avait lâché, si bien que tous les élastiques ou tous les rondelles des chambres à air enfilées, serrées pour faire un pneu plus confortable, s'avaient éparpillé tout partout sur la Ch'caouchi. Quand j'ai pu gagner le collège de Dieppe à la Libération, bien sûr que j'ai pu prendre ce bio-vélo que je garais chez une dame au bas de la côte d'Arouan. Seulement, en hiver, les viages étaient souvent pas tenables. Ou bien, malgré le journal sur la poitrine, j'étais pris par la fraie, ou au coup, le vent debout, elle me coupait les gambes. Alors, les parents me faisaient prendre la Satos à Ouville. Vous connaissez la Satos? De nos jours, on dirait la CNA. Mais à marcher au gazogène, puis qu'elle était poussive, fallait-il peindre chande à la grande côte de Titardeville pour y pousser au-dessus. Pour faire plus moderne, puis pour améliorer les performances, comme ils disent les ceux qui font du genre, grâce à quelques étrennes bien conservées, j'ai pu mettre un dérailleur à toute vitesse. Mais la petite du grand pignon a toujours eu du mal à passer sur une fourque qui n'avait jamais connu ça. Je n'étais quand même content. Ça faisait plus cossu pour un gars de la campagne. Et je l'ai mis mon vélo. Ma mère avait fait des sacoches de porte-bagages avec des musettes kaki de soldats américains cousues bout à bout. Puis, pour récompenser ce qu'il-là, de me faire si tant plaisir, je parlons du vélo, j'avions trouvé au Kotioksu pour lui payer un bio-compte tout neuf pour qu'il me calcule combien de kilomètres je faisions ensemble pour vers du pays. Voyez-vous, j'étions devenus deux compagnons quasiment inséparables. Bon.